Les images sont impressionnantes, mais comme dans les films, à la fin, tout le monde se relève. Car dans une compétition de Hapkido, c'est un partenaire qui fait figure d'adversaire et qui est là pour permettre de montrer sa technique. Les juges départagent ensuite les équipes bleues ou rouges qui ont présenté les meilleurs enchaînements. Une discipline récente, en plein développement, qui attire de nombreux pratiquants, souvent venus d'autres arts martiaux. On utilise tout, on utilise la force de l'autre. Et c'est un sport qui a tout le cumul. Il y a du judo dedans, du karaté, il y a de la boxe, il y a de tout. La lutte, il y a des prises. C'est effectivement des pratiquants qui souhaitent vraiment se perfectionner, travailler à la fois les pieds, les poings, mais savoir chuter, se défendre en ayant une défense avec des clés articulaires. Ils cherchent en fait à se diversifier. Et malgré son côté spectaculaire et sa redoutable efficacité, le Hapkido se veut accessible, y compris aux filles, qui représentent jusqu'à 40% des effectifs des clubs de taekwondo. On a aujourd'hui un public très large, c'est de 5 ans à 64 ans, le plus ancien de nos pratiquants. Donc ça s'adapte à tout type de morphologie, tout type de personnes, et on va travailler en fonction justement du corps de chacun. Si le côté self-défense est souvent mis en avant, les pratiquants tiennent aussi à insister sur le code moral propre aux arts martiaux. Ça apporte du bien-être dans son corps, être réfléchi, zen, concentré, voilà. Discipliné, comme dans tous les arts martiaux. Ouf, très impressionnant en tout cas. Retour en plateau avec notre invité Martial Bellon.